Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à tous. Moi je suis Manon. Et moi Clara. Nous sommes des étudiantes en licence 3 d'histoire. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter un podcast sur les premiers princes normands. Saviez-vous que Rollon, le premier chef normand viking, n'avait pas pour objectif de s'installer en Normandie ? Non, je savais pas. Comme tous les Normands avant lui, Rollon a pour terre natale la Scandinavie, soit l'actuelle Norvège, terre natale des hommes du Nord, autrement appelés vikings. Avant d'atteindre son objectif premier, Rollon passe plusieurs décennies à piller les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Les raids vikings se déroulent principalement en Neustrie, territoire du nord-ouest de la France, mais aussi dans le sud de la France, même si cela est plus rare. Rollon règne en maître sur la Neustrie, selon certains chroniqueurs médiévaux, jusqu'en 933. Mais alors, quel a été le but premier de Rollon ? Figurez-vous que son premier objectif n'était pas la Neustrie, mais bien Paris, une terre plus au sud. Selon certaines hypothèses émises sur le sujet, le départ des Normands est dû à des terres peu fertiles en Scandinavie. Mais cela reste encore de nos jours à nuancer, du fait qu'il soit encore débattu par les historiens médiévistes. Cependant, Rollon échoue à prendre possession de Paris et signe donc le traité de Saint-Clair-sur-Epte avec Charles le Simple en 911, qui lui concède donc la Normandie. Son prénom, Rollon, signifie la renommée du loup. Mais nous le connaissons surtout sur le nom de Vagabond. Nous pouvons retrouver une description précise de Rollon lors de la visite de la cité immersive de Rouen, qui permet à tout visiteur de se faire une idée de sa personnalité à travers les images diffusées. Dans ce podcast, nous avons ainsi décrit les premiers pas de Rollon en Normandie. D'après les contemporains, Rollon incarne le Normand par excellence grâce à son caractère, mais aussi par sa façon d'être, grand ou encore décrit comme vagabond. Ceci conclut le podcast sur Rollon. Si vous êtes toujours aussi curieux à propos de la Normandie, nous vous proposons un deuxième podcast qui explique, quant à lui, la consolidation du pouvoir de Guillaume le Conquérant sur le duché de Normandie.